Dans cette vie, quand un homme épouse une femme comme Jan Nama, je pense qu'il peut dire à haute et intelligible voix qu'il est fier de lui, qu'il est tombé sur le gros lot. Parce que Jan Nama, c'est une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui a de la classe. Elle force le respect en tout temps et en tout lieu. Très récemment, elle s'est retrouvée de nouveau impliquée dans une histoire sur la toile d'une maman qui pourrait avoir un enfant de son âge, qui lui demandait d'accoucher très rapidement, du moins d'essayer d'accoucher très rapidement et d'arrêter de se pavaner à gauche et à droite, monter dans les voyages, descendre dans les voyages, de se caser et de chercher avant toute chose à avoir d'abord un enfant. Question pour elle de sceller son mariage, parce que si elle ne le faisait pas, dans les mois à venir, les années à venir, il y a d'autres femmes qui vont venir récupérer son mari. Donc, elle n'a qu'à se dépêcher pour faire un enfant. Question de sceller son mariage, comme si l'enfant scellait le mariage. Sincèrement, non, je ne pense pas que l'idée partait d'un mauvais fond. C'est la forme qui dérange. En tout cas, je vous laisse écouter une partie de la vidéo de la dame en question et puis on va renchérir avec la réponse de Jan Nama qui a su répondre à cette femme. Jan Nama, tu t'es marié pourquoi? Tu t'es marié pourquoi? Jan Nama, partagez cette vidéo que ça arrive dans les oreilles de Jan Nama. Jan Nama, tu t'es marié pour voyager gauche, droite, Côte d'Ivoire, pour faire les vidéos, monter, descendre comme tu fais là. Tu t'es marié pour... Hey, Jan Nama, j'ai dit partager cette vidéo et surtout liker que la notification puisse arriver dans les oreilles de Jan Nama. Jan Nama, Yambo, aïe, tu t'es marié ici, on n'a pas respiré. Le mariage du siècle. Jan Nama s'est marié. Appelez les voisins que Jan Nama s'est marié. Après, on te voit dans les voyages. Jan Nama, faut sceller ton mariage là. Faut sceller, cherche à sceller ton mariage là. Laisse que le début est sucré, ton mari accepte que tu voyages n'importe comment, fais les vidéos n'importe comment. Cherche d'abord à sceller avant de continuer tes voyages et tes vidéos dans la paix du Seigneur. Sinon, le début de chaque truc est toujours une douleur. Mais cherche à sceller ça. Parce qu'on te voit seulement en train de coffee. Yambo, aïe. Yambo. Yambo, quand il parle comme ça, on comprend. Jan Nama, cherche à sceller le mariage là. Même s'il accepte que tu voyages n'importe comment, reste concentré, tu cherches d'abord à porter le bel air. D'abord, je dis d'abord, parce qu'à un moment, quand le dollar va un peu baisser, s'il n'y a pas le mouna entre vous pour nouer encore un peu les liens, tu risques de... Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense que l'idée de réalisation de cette vidéo par cette maman ne partait pas d'un mauvais fond. Elle a juste pris Jan Nama comme étant sa fille et elle a voulu lui donner quelques conseils pour son foyer. Sauf que la forme n'était pas bonne. La forme aurait été bonne si celle-ci allait dans l'inbox de Jan Nama et lui prodiguait tous ses conseils-ci. Je pense qu'en ce moment-là, Jan Nama l'aurait accueilli à bras ouverts et elle aurait même remercié parce que parmi les conseils qu'elle a donnés, je pense qu'il y en a qui sont vraiment à prendre au sérieux et qui sont même peut-être à appliquer. Par exemple, lorsqu'elle dit que dans un foyer, il y a une période où les choses vont mal, le ndolo diminue, il y a des tensions, il y a des problèmes qui arrivent de gauche et de droite. Le couple n'arrive pas à les résoudre. Il se retrouve dans une impasse vraiment difficile. Parfois, c'est que les deux ne se supportent plus. Chacun fait sa vie comme il veut. Ils ne s'entendent plus. Mais pour l'enfant, parfois, les deux protagonistes du couple peuvent décider de fonctionner, de continuer à fonctionner ensemble pour donner à l'enfant un avenir meilleur. Parce que pour un enfant, une chose est sûre, si les deux parents sont là, c'est toujours mieux pour son équilibre psychologique. Donc du coup, dans certains foyers, ça fonctionne. À une période où il y a beaucoup de problèmes comme ça, ils décident quand même de se tenir la main, d'aller de l'avant. Pour certains, ça fonctionne parce que ils se tiennent la main et ça finit au bout d'un certain moment par fonctionner. Les problèmes se résolvent, on voit le bout du tunnel et la vie reprend comme si de rien n'était. Cependant, ce n'est pas le cas pour tous les couples. Il y en a qui essayent, mais à un moment donné, eux-mêmes, ils voient qu'à l'heure, si là, ça ne donne pas. On doit seulement se séparer. Chacun va aller de son côté. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs couples qui se sont séparés malgré le fait qu'il y ait un enfant. Voilà où je ne suis pas d'accord avec la tata. Un enfant ne scelle pas le mariage. Exemple récent. Coco Emilia et Francis Bemba. Ils ont eu un enfant. Coco Emilia a été amoureuse de son mari. Quand elle parlait de lui, ses yeux brillaient, ses yeux scintillaient. Mais alors, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Je ne suis pas contente pour elle parce qu'on a vu la douleur qu'elle a ressenti à cette époque-là. Elle a vécu des choses tellement difficiles, provoquées par son mari et tout. Et voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas pu continuer leur route ensemble. Selon moi, Coco Emilia, au moins, a voulu forcer pour l'enfant et tout, mais ça n'a pas marché. À un moment donné, elle a vu que sa santé en dépendait et elle a décidé de se séparer. Quand ça ne va pas, non.
on se sépare. Si ça dépend déjà de la santé là, on se sépare, chacun prend sa route, on essaye chacun de son côté. Si ça donne, c'est tant mieux. Voilà où je ne suis pas d'accord avec la tata. Mais Jan Nama, elle a été tellement mature dans sa réponse. Jan Nama, je tiens à le préciser, c'est une qui ne répond pas très régulièrement aux provocations qu'on lui fait sur les réseaux sociaux. Mais là, elle a pris la peine de répondre et tout. Ça veut dire que je pense que les dits de la maman l'ont quand même touché. Surtout que la maman, franchement, une maman qui pourrait avoir une fille avec le même âge que Jan Nama, qui vient dire ça comme ça sur les réseaux sociaux, moi j'ai trouvé que c'était quand même déplacé. L'idée, certaines idées en tout cas n'étaient pas forcément mauvaises, mais venir sur les réseaux sociaux le dire, je trouve que c'était un peu déplacé. Et je pense même qu'elle s'est précipitée dans ses dits parce qu'elle n'a pas regardé les derniers posts de Jan Nama. En tout cas, concentrons-nous à présent sur la réponse de Jan Nama vis-à-vis de cette maman. Voici ce que Jan Nama dit. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock. Bonjour la mère. Je t'aime bien, mais ça m'étonne un peu que ces paroles sortent de la bouche d'une femme ou d'une mère comme toi. Tata, tu ne connais pas nos problèmes, ni nos projets. Et ça, c'est vrai. Il y a des couples qui se mettent ensemble, qui décident d'attendre 1 an, 2 ans avant d'avoir des enfants parce qu'ils ont leur projet en cours et ils savent que les enfants peuvent venir retarder ces projets-là. Ça existe des couples comme ça. Est-ce que je me trompe? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. C'est comme il y a aussi des couples que dès qu'ils se marient, bim, on attend seulement l'enfant. Et je sens que c'était le cas pour notre maman là. On lui a dit que comme tu pars te marier là, dans 1 mois, si tu ne nous donnes pas les enfants, c'est que sache que ta place est risquée. Voilà pourquoi la mater est venue seulement vite en besogne sur les réseaux sociaux pour donner ce conseil à Jan Nama. Jan Nama continue en disant, où vous voulez décider à la place de Dieu, lui seul fait chaque chose à son temps voulu et non selon la volonté des hommes. Qui vous a même dit que c'est l'enfant qui fait le mariage? Et le mariage, c'est d'abord l'amour entre 2 personnes et Dieu vous bénit avec un enfant s'il le veut. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. Vu ton approche, celles qui n'ont pas la chance d'accoucher n'ont pas droit au mariage ou au bonheur. Se marier ne signifie pas aussi que tu as réussi ta vie, hein, tata. Ça, c'est très vrai. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se marient, mais les douleurs qu'elles vivent dans le mariage, mieux elles restaient, elles, célibataires. Et dans ce cas-là, je prône franchement le divorce. Parce que là, la santé psychologique est touchée et ça ne va pas. Avant le mariage, je travaillais ou je voyageais pour gagner mon pain dignement. Ce n'est pas après le mariage que je vais baisser les bras parce que je suis mariée. Celui avec qui je partage ma vie ne trouve pas d'inconvénient à ce que j'exerce ma profession tout en m'occupant parfaitement bien de mon foyer car je sais faire la part des choses. La grande Jan Nama. Je ne sais pas pourquoi ça t'étonne ou t'inquiète maman. Si nous aurons les enfants ou pas, c'est le Seigneur qui décidera. Donc parfois, merci de respecter l'intimité des gens. Car c'est un sujet sensible pour certains couples. Et oui, parce que la maman en parlant, elle ne sait pas vraiment quels sont les véritables projets de Jan Nama et de son mari. Elle ne sait pas s'ils sont à la recherche d'un enfant. Elle ne sait pas si même Jan Nama déjà peut-être même enceinte. Elle ne sait absolument rien de cela. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment une intrusion de la part de cette tata de faire cette vidéo-là. Jan Nama dit, comme c'est une blagueuse là, comme tu es enceinte là, tu crois que tu niaises plus que moi? Jan Nama, même dans la réponse, tu viens mettre de l'humour. Non, je t'apprécie. Mon le père est terriblement rassasié. Retiens juste que c'est Dieu qui a le dernier mot. Bon dimanche. J'ai beaucoup apprécié la réponse de Jan Nama. Ça sent la maturité. Jan Nama, c'est une femme posée, c'est une femme réfléchie. Elle est mature et ça se voit qu'elle est vraiment ordonnée. Elle sait quoi faire, quand faire dans sa vie de relation et aussi dans sa vie professionnelle. Elle est organisée et c'est important pour le mariage. Le plus important aussi selon moi que j'ai remarqué dans la réponse de Jan Nama, c'est qu'entre elle et son mari, il y a de la communication, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de dialogue. Parce que lorsqu'elle dit à haute et intelligible voix que son lopère ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'elle poursuive les activités qu'elle faisait avant de se marier, ceci sous-entend selon moi que Jan Nama a causé avec son mari. Ils se sont assis tête à tête et ils ont parlé en fait de leur avenir, de leur futur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment est-ce qu'ils doivent procéder? Jan Nama lui a sûrement demandé est-ce qu'il avait des problèmes avec son métier? Est-ce que ça le dérangeait qu'elle voyage ou qu'elle continue de faire ses vidéos? Et selon la réponse de Jan Nama, ça ne dérangeait absolument pas son mari. D'où
elle continue de le faire. Donc pourquoi venir se mêler de sa vie? Elle va faire ses enfants quand Dieu l'aura voulu. Là, je suis vraiment d'accord avec Janama. Bravo pour toi. Elle force le respect. C'est à féliciter vraiment. Bravo Janama, et on te souhaite le meilleur dans ta vie de couple. Après la réponse de Janama, la tata en question s'est excusée premièrement sous le commentaire de Janama, mais elle est allée également faire une autre vidéo sur TikTok dans laquelle elle essaye de demander pardon à Janama si la vidéo lui a causé du tort. Elle s'excusait, que son intention était vraiment de lui donner juste des conseils parce qu'elle considère Janama comme étant sa fille et tout. Donc elle a vraiment voulu lui prodiguer quelques bons conseils selon elle, quoi. Sauf que moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette vidéo où elle demande des excuses juste en essayant de justifier les raisons pour lesquelles elle avait fait la première vidéo. Et puis la deuxième chose qui m'a intriguée, c'est que si réellement tu es sincère dans ta demande d'excuses, pourquoi est-ce que tu ne retires pas, pourquoi est-ce que tu n'effaces pas la vidéo qui aurait blessé Janama? Donc je suis allée justement contrôler si elle avait retiré cette vidéo-là, et non, elle ne l'a pas fait. Ça prouve qu'en réalité, elle n'est pas vraiment sincère dans sa demande d'excuses. Parce que, pour moi, si c'était le cas, la première chose qu'elle aurait faite quand Janama aurait commenté sa vidéo serait au moins d'aller retirer cette vidéo-là. Ça aurait été une preuve pour moi de sincérité dans sa demande d'excuses. Bon, ça c'est pour moi et c'est comme ça que moi je vois les choses. Après, bon, à vous de me dire ce que vous pensez aussi dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme d'habitude, je ne raconte que les faits. À chacun de faire sa propre analyse de la chose et aussi à prendre sa propre conclusion. J'attends vos avis dans les commentaires. La réponse de Janama, c'était sucré, salé et pimenté en même temps, n'est-ce pas? N'oubliez pas de liker les vidéos. Abonnez-vous à la page, un maximum de partage aussi s'il vous plaît. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love but you don't believe. Everyone you see, be me, saying I'm sorry.